Salut, bienvenue à toi dans l'épisode 2 remasterisé. Aujourd'hui, on va voir si c'est possible ou pas possible de devenir rentier en l'espace de 5 ans. C'est parti! On va répondre immédiatement à la question, comme ça c'est réglé, est-ce qu'on peut devenir rentier en 5 ans? La réponse est non. On peut le faire beaucoup plus rapidement que ça. Bah ouais, je vais t'expliquer aujourd'hui le concept et tu vas voir qu'en fait c'est assez simple, c'est assez facile. On va imaginer que tu travailles, que tu gagnes 1 500 € par mois et puis que tu commences à t'intéresser à l'investissement locatif, tu t'es renseigné, tu commences un petit peu à comprendre les techniques et tu regardes les annonces et tu trouves un bien. Tu trouves un appartement, un petit studio, 50 000 €, 2-3 travaux à faire, bref, tu te positionnes et oui, on te dit, le vendeur accepte de te le vendre à toi. Tu vas voir la banque et la banque, qu'est-ce qu'elle va te dire? Elle va te dire, acheter un appartement à 50 000 € quand on gagne 1 500, c'est possible. Tu peux le faire. Non seulement tu peux le faire, mais en plus, tu peux le faire un crédit sur 20 ans. Alors, si tu fais un crédit sur 20 ans, qu'est-ce que tu vas avoir? À la fin, ça va te coûter, ça va te faire une mensualité de crédit environ de 270 € par mois. À ça, tu ajoutes peut-être 30 € de charges, 30 € de taxes foncières. En tout, tu as un petit package, ça te coûte 300 € par mois. Et sache que quand tu fais un crédit comme ça, à 50 000 €, tu peux vraiment faire un crédit sur la totalité du projet. Tu peux faire un crédit, ça veut dire que tu achètes les murs, il te finance les frais de notaire, il te finance les travaux. C'est un crédit à 110%. Oui, c'est possible, même si tu as entendu des gens qui te disent non, c'est pas possible. Je t'assure que c'est possible, je l'ai déjà fait et je connais beaucoup de gens qui l'ont fait aussi. Donc, c'est un crédit, ça veut dire que ça ne te coûte rien à la base. C'est 50 000 € que tu vas avoir, tu vas acheter ton premier studio, il va te coûter 300 € par mois de mensualité et de charges. Et toi, tu vas le louer. Alors, je te donne un exemple, c'est juste pour que tu comprennes le concept. Tu vas le louer parce que tu en as fait un super appartement. Tu en as fait quelque chose de vraiment beau, agréable, sympa, bien décoré. Tu vas le louer 500 € par mois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, tu viens de créer ton premier cash flow. C'est-à-dire que tu reçois 500 € et puis tu payes 300 € pour rembourser le crédit plus les charges de 30 €. Et à la fin du mois, il te reste 200 €. Et du coup, comment ça se passe maintenant? Les choses sont différentes parce que imaginons que tu veuilles refaire la même opération, que tu veux de nouveau emprunter de l'argent. Quand tu vas aller voir ta banque et que tu vas lui dire « Ok, voilà, je gagne 1 500 €, elle va te dire « Non, tu gagnes plus 1 500 €. Tu gagnes 1 500 € plus le loyer que tu perçois de ton studio. Donc 1 500 € plus 500 €. Alors, elle ne compte pas vraiment comme ça en réalité puisqu'elle garde que 70% de ce que tu gagnes. Donc, c'est-à-dire que sur les 500 €, elle va le multiplier par 70%. Et c'est dommage, je ne l'ai pas fait avant le début de la vidéo, alors je ne sais pas combien ça fait. On va dire que ça doit faire dans les 350 €, quelque chose comme ça. Et elle va te dire, maintenant tu gagnes plus 1 500, tu gagnes 1 850. Et donc, on va évaluer ta demande de crédit sur cette somme puisque maintenant tu gagnes beaucoup plus qu'avant. Et donc, tu vas probablement pouvoir faire un deuxième crédit du même type de bien. Et donc, avec ce deuxième bien que tu vas acheter, qui sera exactement pareil, on reste toujours dans l'hypothétique, c'est juste pour que tu comprennes le concept. Eh bien, avec ce deuxième bien, tu vas pouvoir la même chose, tu payes 300, tu récupères 500, tu vas retourner voir la banque et tu vas dire, regardez, maintenant, je ne gagne pas 1 500, je gagne 1 500 plus 2 loyers à 500 € chacun, soit 1 000 €. Et donc, elle va te dire, OK, nous on compte toujours que 70%. Ce calcul, j'arrive à le faire de tête, alors ça va faire 700 €. Et donc, elle va te dire, maintenant, tu gagnes 2 200 €. Et donc, elle va de nouveau pouvoir te prêter de l'argent. En tout cas, c'est le concept. Je te donne des chiffres un peu faciles, tu vas me dire, un peu ronds, on va me dire, non, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Alors déjà, oui, ça se passe plus ou moins comme ça dans la réalité. Je t'ai donné des chiffres ronds juste pour que tu comprennes le concept. Mais c'est tout à fait possible et c'est exactement ça qu'on fait. On gagne de plus en plus d'argent avec les loyers, on peut retourner voir la banque, elle nous finance pour d'autres biens, d'autres achats, d'autres projets et ainsi de suite. On grossit
petit à petit, en tout cas au début, c'est facile d'acheter plusieurs appartements en utilisant cette technique. Après, évidemment, il faudra passer à des choses plus sérieuses, à d'autres techniques un petit peu plus difficiles. Mais bon, voilà, c'est pour que tu comprennes le concept. Et pourquoi je te disais en début de vidéo, tu peux le faire en beaucoup moins de 5 ans? Parce que, en gros, quand tu achètes de l'immobilier, tu peux, si tu achètes tout seul, il y a beaucoup de techniques pour aller même plus vite, mais en gros, tu peux acheter un appartement tous les 6 mois. Donc, tous les 6 mois, tu as un nouvel appartement. Alors, imagine sur 5 ans, ça voudrait dire que tu as 10 appartements. Et si tu avais 200 euros de cash flow, ça te ferait 2000 euros de cash flow. Bon, après, tout dépend effectivement à combien tu veux t'arrêter. Mais tu vois déjà que si tu voulais, avec le cash flow, atteindre ton salaire à 1500 euros, il te faudrait moins de 5 ans pour y arriver. Puisqu'à 5 ans, tu es déjà à 2000 euros. Tu vois, et c'est hyper cool parce que c'est puissant. C'est puissant parce que c'est facile, c'est accessible. Tout ce qu'il faut faire, c'est de connaître correctement les techniques. C'est le but de cette chaîne, c'est de t'apprendre tout ça. C'est vraiment ça, par contre, c'est très important parce que si tu ne connais pas bien, tu peux te planter et l'aventure s'arrête. Mais si tu sais tout, si tu connais toutes les règles du jeu, tu vas enchaîner et ça va être une tuerie. Et après, être à la retraite, je te jure, c'est le kiff. Tu peux faire plein de choses, notamment plein de voyages et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. On fait un petit tour ensemble du monde grâce aux rentes immobilières. C'est parti, ciao, à la prochaine fois.